Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va se faire aujourd'hui une petite vidéo suite à la baisse d'hier qu'on a eue sur les marchés qui a fait beaucoup de bruit notamment dans les médias spécialisés. Alors c'est un type de vidéo que je fais régulièrement et je fais souvent ces mêmes rappels et si je les fais avant tout c'est pour me répéter à moi-même, c'est pour m'aider afin de toujours garder le cap dans mes investissements parce que les émotions sur le court terme peuvent être là quand on a des baisses en bourse, etc. Donc voilà, en plus ça permettra aussi de laisser une trace sur ce que je pensais de l'économie, des marchés, et dans plusieurs années, comme on peut déjà le faire actuellement sur les anciennes vidéos, on peut regarder ce sur quoi j'avais investi, quelle était ma vision des choses, et ça nous permet de progresser tous ensemble. Donc hier, le S&P 500 était à la baisse de moins 1,7% et le Nasdaq moins 2,2%. Tout ça à cause de peur autour de l'économie, notamment aux États-Unis de façon globale sur plusieurs indicateurs, l'inflation, le ralentissement, etc. Dans cette vidéo, on va parler de cette baisse et pourquoi elle a eu lieu d'après ce qui est dit dans les médias. Ensuite, comment je vais appréhender cette volatilité qu'on a clairement en ce moment. Et enfin, est-ce que je vends pour rentrer plus tard? Est-ce que la peur est justifiée pour moi, etc. À savoir quand même qu'on est sur un Nasdaq qui en 5 ans a bientôt fait un plus 130%. On est pratiquement sur les plus hauts historiques. Donc déjà, vous voyez que si on prend un petit peu de recul, cette peur court terme, elle a peu d'influence sur 5 ans quand même. Évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses. Prenez vos propres décisions. Ici, je vous ai mis un extrait d'un article qui résume vraiment toutes les peurs qu'on avait hier sur les marchés. Une économie qui est en train de ralentir, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Chine, et une inflation qui serait persistante, c'est ce qui est écrit. Des incertitudes politiques, aussi les menaces de taxes aux frontières aux États-Unis, une baisse de l'indice de sentiment ou de confiance du consommateur aux États-Unis, et d'ailleurs c'est aussi le cas en France et dans d'autres pays, et aussi une prévision d'inflation à 5 ans qui remonte. Ça, on va aller regarder les chiffres ensemble un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous le montrer, c'est tout à fait vrai. Et les difficultés sur l'immobilier. Et quand on a des difficultés sur l'immobilier, ça crée aussi des pertes d'emplois, un ralentissement de l'économie, parce qu'une grosse partie de l'économie repose sur l'immobilier. Il n'y a pas juste que les transactions, il y a tout un écosystème autour de l'immobilier. Tout d'abord, on va parler de l'inflation. Aujourd'hui, on est autour des 3% sur 12 mois glissants. Donc encore une fois, on est repassé de 2,3, 2,4% à 3%, c'est la panique. Regardez où on était en 2022 après qu'ils aient imprimé beaucoup d'argent en 2020, vous vous rappellerez pourquoi, on ne va pas refaire l'histoire. Bref, on a créé beaucoup d'inflation parce qu'il y a eu une impression monétaire absolument phénoménale. Et ensuite, on a remonté les taux avec une violence historique méconnue, je tiens à le dire. Les taux sont passés globalement de presque 0% à 5% en très peu de temps, ce qui a évidemment fait beaucoup souffrir de nombreux secteurs. Le consommateur, l'immobilier, et d'ailleurs c'est lié, quand votre maison vous pouvez plus la vendre, vous êtes bloqué dedans parce qu'il n'y a tout simplement plus de transactions, c'est le cas aux États-Unis, c'est aussi le cas dans plein d'autres pays, en Europe notamment par exemple, et je vous parle pas non plus de la Chine, où l'immobilier ça va très mal. Bah forcément quand vous pouvez même plus vendre votre maison et que vous êtes bloqué dans un travail, ou vous avez perdu votre travail et que vous pouvez pas bouger parce que vous pouvez pas vendre et il faudrait déménager, et ça crée des problèmes. Donc évidemment que cette hausse des taux a ralenti l'économie. Et il suffit aussi de regarder les chiffres d'affaires des entreprises, les ventes de téléphones, de véhicules, tout ce qui est consommation discrétionnaire, donc tout ce qui n'est pas nécessaire au quotidien, les installations de solaire, les ventes de maisons, et donc forcément le travail pour les artisans, parce que généralement les rénovations dans les maisons, etc., c'est souvent quand on achète un nouveau bien, et c'est une grosse partie de l'économie. Bref, en effet, il y a eu un gros ralentissement économique, et l'inflation aujourd'hui elle est en train de très légèrement repartir à la hausse. D'ailleurs, le 5-year break-even inflation rate, qui est en fait l'anticipation d'où sera l'inflation dans 5 ans d'après les marchés obligataires, on voit qu'on est repassé au-delà des 2,5%. On avait fait un point bas qui était autour des 2% il y a quelques mois et aujourd'hui on repart à la hausse. Donc les marchés obligataires, en effet, anticipent que dans 5 ans, on aura une inflation qui serait au-delà de 2,5%. Je voulais aussi vous montrer le consommateur aux États-Unis. Si vous regardez, ici vous avez le Personalized Saving Rate. Donc ça, c'est l'argent qui vous resterait aux États-Unis à investir une fois que vous avez payé toutes vos dépenses du quotidien. Et si vous regardez, on est à 3,8 et donc c'est un petit peu plus bas qu'il y a quelques mois, mais surtout c'est plus bas depuis 2 ans que ce que ça l'était entre 2015 et 2020. Donc oui, globalement, aux États-Unis, les personnes ont moins d'argent qui reste à la fin du mois, ils se serrent un petit peu plus la ceinture et le reste à investir est beaucoup plus bas. Donc
Tout ce que je vous montre ici, c'est des indices que, en effet, il y a un ralentissement économique, on ne va pas se mentir. Maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous dire quels sont pour moi les impacts en bourse de tout ce qui est en train de se passer effectivement dans l'économie. Dernier point que je voulais vous montrer, c'est l'immobilier, et comme vous le voyez ici, ça fait 2 ans qu'on est en baisse aux États-Unis. Alors là, on s'est mis à un petit peu stagner, voire légèrement repartir, mais en fait, le problème, c'est pas spécialement que les maisons se vendent beaucoup moins cher, c'est qu'en fait, les maisons ne se vendent plus. Vous allez regarder les transactions en France, je vous les montrerai après, et aux États-Unis, pareil, les volumes se sont écroulés. Donc en fait, les gens, ils vendent plus leur maison parce que s'ils les vendaient, il faudrait qu'ils les bradent tellement. Et ça, c'est encore s'ils arrivent à trouver un vendeur. Ce qui n'est pas facile actuellement avec les taux d'intérêt qui sont très élevés et la capacité d'emprunt s'est écroulée. Et vous avez plein de situations, d'ailleurs j'en parlais avec une personne qui travaille en banque, où des gens doivent vendre leur maison. Sauf qu'ils ont fait un achat plaisir, ils n'ont pas fait un achat en essayant de faire une bonne affaire avec une décote de 15 à 20%. J'en avais déjà parlé en vidéo à l'époque, ça fait partie de ma stratégie en immobilier. Tous les biens que j'ai achetés jusqu'à maintenant, je prends toujours des décotes de au minimum 20% pour être certain déjà d'avoir une plus-value. Et au pire, si j'ai pas de plus-value, de ne pas perdre d'argent si je revendais au bout de quelques mois. Et en fait, on a plein de personnes qui ont fait un achat coup de cœur et aujourd'hui ne peuvent plus vendre. Alors je vous laisse imaginer les situations au quotidien, ça ne doit pas être simple quand on ne peut pas vendre son bien parce qu'en fait, si on le vend, on récupère même pas l'argent qu'on doit à la banque. Bref. Maintenant, comment je vais appréhender cette volatilité? Parce que, on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de difficultés et on a beaucoup de peur à court terme sur les marchés. Cependant, ils sont quand même au plus haut et on va parler un petit peu de ça maintenant. Donc on a de la peur court terme sur les marchés. J'ai envie de vous dire, pour changer, la peur ça fait vendre, on a toujours de la peur sur les marchés, c'est un peu un principe de base. Il n'empêche que les marchés montent comme je vous le montrais tout à l'heure. Maintenant je vais vous partager mon avis, il n'engage que moi. Si je me concentre un petit peu sur le long terme, je me dois de rester en actif. Et ça je vous l'ai déjà dit dans une vidéo il y a 1 mois ou 2 je crois. Je ne peux pas me permettre d'être en monnaie fiduciaire. Je ne vais pas aller vendre tous mes actifs pour me mettre en euros ou en dollars ou quelque monnaie que ce soit, puisqu'on vient de dire qu'il y avait de l'inflation. Et donc s'il y a de l'inflation, ben, je vais perdre du pouvoir d'achat. D'autant plus que, personnellement, je commence à voir des signes de déflation. Alors, c'est un mot dont on n'entend pas parler et j'espère qu'on n'en entendra jamais parler. Et même si personne n'en parle, moi je commence quand même à en voir des signes. Déjà, si vous avez écouté les conférences des signaux investisseurs, je vous invite à aller écouter Walmart, à aller écouter Target, à aller écouter les entreprises par exemple comme Celsius qui font des promos, à aller regarder les vendeurs automobiles, aussi entendre parler des gains de productivité dans l'industrie avec l'IA, dans plein de business, etc. Eh bien, clairement, on a des signes de déflation. Par contre, je pense qu'on n'en arrivera jamais jusqu'au point où ça va en parler, tout simplement parce que, là je vous partage mon avis, les États, ils ne laisseront pas la déflation s'installer. C'est beaucoup trop risqué. Ils préféreront, à mon avis, toujours détruire les monnaies. C'est l'histoire qui se répète d'ailleurs. Et donc ça m'amène au TINA, au There is no alternative. C'est-à-dire que je suis obligé d'être en actif parce que si on a un ralentissement économique, si l'immobilier ça va mal, si on a une récession, une crise, pour moi, ils vont baisser les taux. Les taux vont s'écrouler. La BCE, ils ont déjà commencé à beaucoup les baisser. Aux États-Unis, ils ont baissé 3 fois. Et pour moi, s'il y a vraiment une crise, ça va baisser. L'impression monétaire, ça va repartir. La relance, ça va repartir. Si vous regardez, là, je vous ai mis par exemple l'immobilier en France, vous voyez que les transactions, elles se sont écroulées de plus de 18%. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez les budgets des États. Les États-Unis sont en déficit, la zone euro c'est en déficit, le Royaume-Uni c'est en déficit, les dettes ne font qu'augmenter. Alors oui, les États-Unis ils essaient un petit peu de réduire ce déficit, mais bon, pour l'instant on n'a pas encore les chiffres concrets. Donc tout ça, ça m'amène à dire que qu'est-ce que je fais? Je garde des euros sur un compte, comme ça je me fais détruire par l'inflation, je vends tout par peur. Clairement, ben, c'est pas ce que je vais faire. Et si je regarde le chemin que j'ai fait, clairement, pour moi, ça vaut le coup de rester investi et ça change la vie. Je me rappelle très bien, c'était il y a 6 ans maintenant, je rentrais de Chine avec pratiquement rien en poche et je décide de faire de l'immobilier, de commencer à investir, etc. Et en 3 ans, je me retrouve à passer de globalement rien à plus de 6 chiffres investis. C'est à ce moment-là que je lance la chaîne YouTube parce que je veux montrer qu'en se battant, en travaillant énormément, c'est tout à fait possible de se mettre dans une situation où on peut avoir des choix dans la vie. Et ça, j'en parlais beaucoup plus au début de la chaîne parce que c'était vraiment ce qui m'avait lancé. Maintenant, on parle beaucoup de ma passion, la bourse, les actions, etc. Mais au départ, le parcours, j'ai lancé pour ça. Et j'ai envie de vous donner de la motivation. Pour moi, il faut rester investi, il faut se préparer. Et s'il y a de l'inflation, ça m'embête pas tant que ça si je suis en actif. J'ai envie de dire presque au contraire. Hélas pour ceux qui ne seront pas en actif, mais la réalité c'est que les monnaies, pour moi, je pense que je sais où elles vont, et clairement je pense pas qu'être en euros ou en dollars ça va nous faire gagner du pouvoir d'achat, bien au contraire. Est-ce qu'on aura un jour une récession? Oui, bien sûr que ça arrivera. Entre les taux qui sont élevés, l'immobilier qui va mal, l'immobilier ça peut souvent lancer des récessions parce que les personnes elles se sentent à ceinture serrée. Si elles ne peuvent pas acheter, si elles ne peuvent pas vendre leurs biens, ça bloque l'économie. Et d'ailleurs, l'immobilier crée du ralentissement économique quand il n'y a plus de transactions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a une énorme économie autour justement de l'immobilier. Maintenant, est-ce qu'on aura des corrections sur les marchés?
Oui, ça arrivera bien évidemment. Ici, je vous ai mis le graphique à droite. Chaque point rouge, c'est les corrections dans les années en elles-mêmes. Et ensuite, les bougies en gris, c'est la performance de l'année. Donc, vous voyez que tous les ans, on a des corrections. C'est normal de faire des moins 5%, des moins 10% parfois, plusieurs fois par an. Et j'ai envie de vous dire, comme en anglais, please bring it. J'ai envie de vous dire, on va trouver des bonnes affaires. Amenez-moi des crashs. Il n'y a pas de problème, je serai là pour acheter des bonnes affaires, comme on l'a fait depuis toutes ces années sur la chaîne YouTube. Donc, au final, restez rationnel, gérer ses émotions, avoir une stratégie, savoir les actifs qu'on veut, bourse, immobilier, matériaux précieux, crypto, etc. D'ailleurs, en parlant d'immobilier, personnellement, je l'ai évidemment avec de la dette. C'est pour ça que j'ai jamais trop été fan de l'immobilier papier, parce que je le fais pas avec de la dette et j'ai surtout pas envie de mettre de l'argent déjà gagné et taxé dans quelque chose d'aussi risqué que l'immobilier, alors que je peux le mettre sur un ETF long terme. En plus, c'est beaucoup plus passif. Mais bon, par contre, ce que je voulais vous dire sur la dette, c'est que de la dette sur de l'immo, pour moi, c'est un petit peu comme shorter une monnaie, parce que l'argent aujourd'hui a beaucoup plus de valeur que l'argent demain. Merci l'inflation. Donc à court terme, bien sûr que le consommateur et les entreprises souffrent, oui, ça peut créer des récessions, et l'inflation, oui, pour moi, elle va continuer à détruire les monnaies. C'est juste l'histoire qui se répète encore et encore et encore. Pour moi, c'est une évidence. Alors pourquoi en faire tout un plat? On le sait pourquoi. Parce qu'il y a de la volatilité dans les marchés, ça permet à des acteurs d'avoir des points d'entrée, les humains sont émotionnels, c'est normal maintenant à nous d'être rationnels, d'avoir une stratégie. Dans mon cas, ne surtout pas sortir de mes actifs, de toute façon si je regarde depuis plus de 6 ans, eh bien, le patrimoine m'en remercie clairement. Et entre le moment où je rentrais de Chine avec rien et aujourd'hui, je vous rassure que je dors beaucoup mieux sur mes deux oreilles parce que j'ai de quoi voir venir. Au pire, j'ai des actifs, je peux en liquider un petit peu et ça se passera bien pour moi. Donc oui, je reste investi parce que ça fait des années que ça fonctionne pour moi, ça m'a mis dans une situation qui est quand même beaucoup plus confortable qu'à l'époque et il est hors de question que je change de stratégie maintenant. On en a fini pour aujourd'hui, je finirai sur un petit instant publicité. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage sur l'investissement en bourse, vous pouvez nous rejoindre dans le programme. Vous avez la formation vidéo qui est la colonne vertébrale. Vous avez dans la page en description tous les modules de décrit, aussi accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats, mes ventes, les vidéos que je fais toutes les semaines, qu'il s'agisse d'analyse, de sessions de travail, de revues de portefeuille. D'ailleurs, semaine prochaine, je vais remettre à jour mes chiffres de Celsius en session de travail. Et vous voyez, la semaine d'avant, par exemple, j'avais fait ma valorisation sur Tesla avec mon nouveau fichier qui est différent des autres parce que c'est une entreprise avec tellement de business à l'intérieur du même business. Bref, c'était une vidéo un petit peu plus longue que ce que je le pensais, mais je pense qu'elle était intéressante. Je voulais aussi vraiment vous amener de la motivation. Un grand merci pour votre soutien depuis le début. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À très vite.